6h, 9h, Archives. Est-ce que la faune tend à se développer ? Eh bien, vous touchez là une question délicate. 1943. On redoutait que, sans intervention humaine, les carnassiers finissent par pulluler et que la réserve dégénérât en un parc de bêtes de proie. On signalait aussi le danger d'une réapparition des ours, des vautours et d'autres animaux dangereux. Sur Radio Sautan, en 1943, on s'inquiète d'un éventuel retour de l'ours dans le parc national suisse en Bas-Saint-Gadine. Non seulement il pourrait devenir périlleux de parcourir le parc, mais celui-ci deviendrait un danger pour le voisinage. On proposa donc que l'homme exerçât une intervention régularisatrice. Oui, ces craintes paraissent parfaitement justifiées. Et qu'en est-il ? Eh bien, l'ours, le lynx et le vautour n'ont pas recommencé à élire domicile dans le parc. La martre, la belette, l'aigle royal et d'autres carnivores y sont naturellement représentés. Mais on n'a pas observé qu'ils ne se soient multipliés aux dépens des autres animaux. Je vous remercie, monsieur. Vous nous avez tracé en quelques minutes un tableau complet et saisissant de ce parc national si riche, si divers, si typiquement suisse, véritable institution nationale, solidement fondée pour le plus grand profit de la science et l'amour du pays. Oui, mais à l'époque, sans ours donc. Alors qu'un plantigrade a été observé fin mai 2017 pour la première fois depuis 190 ans dans le canton de Berne, on a peut-être oublié un peu vite toute l'importance, du moins symbolique, que l'ours brun a pour les Suisses. En 1994, cette émission s'appelle « Le Petit Helvète illustré ». L'ours est la puissance, c'est l'animal véritablement dangereux, c'est un animal dangereux, c'est l'animal qui par définition ne s'apprivoise pas, c'est l'animal qui peut combattre sur 4 pattes et sur 2 pattes, et c'est l'animal qui en même temps signifie un passage obligé pour les chevaliers à l'époque. On est respecté que si on a tué un ours, et on est encore plus respecté si on est balafré par l'ours. Et alors souvent on devient le chef du clan, le chef de la tribu, le chef du château. Et c'est normal que dans les armoiries, de nombreuses cités, de nombreuses familles l'ont adopté. Alors il y a les gens qui s'appellent tout simplement Bär, von Bär, Bernhorst, c'est tous des gens qui ont adopté des ours. C'est d'ailleurs un prénom allemand, ours. Ursfeller, ours. Enfin, vous avez là des gens qui prennent ce nom d'ours, qui sont souvent pas des ours d'ailleurs, physiquement du moins. Donc la mythologie de l'ours est très répandue. Le dernier ours sauvage de Suisse a été abattu en 1904, près de Squol, dans les Grisons. Pendant un siècle, on ne voit pratiquement plus l'animal que sur les armoiries et dans la fosse, devenue parc de notre capitale. Mais en 2005-2006, l'ours fait son retour dans le Val-Münster. Et si vous regardiez Passe-moi les jumelles à cette époque, vous avez vu l'homme qui a vu l'ours. Je m'appelle Ivo Illuminato Andri, je vis à Münster, je suis photographe et artiste libre. Pour moi, cette vallée est très mystique. La nature est encore intacte et je crois que l'ours est justement venu pour ça. Parce que ce site est le plus beau de l'Europe. Et puis, nous sommes au centre de l'Europe. Je ne savais rien de cet ours, mais je me suis dit, je voudrais bien faire une photo de lui. Alors je suis allé le chercher là où il était déjà apparu, au bord de la route, là où tout le monde l'attendait. Mais je me disais que si j'étais l'ours, c'est pas là au milieu des gens que je reviendrais. Et puis tout d'un coup, j'ai vu comme un flash dans les bois et je me suis dit, il doit être là-bas. Avec un copain, on a sauté dans la voiture, on a foncé avec mon appareil déjà prêt sur le trépied. Et là, d'une seconde à l'autre, j'ai vu l'ours en face, pas loin de moi. Avec mon grand chapeau et ma grosse veste, j'avais moi aussi l'air d'un ours. C'est peut-être pour ça que quand il m'a vu, il s'est mis debout. Et là, j'ai vraiment senti mon cœur battre. Je suis pas un type peureux, mais j'étais vraiment ému parce que on était presque les yeux dans les yeux. Et puis tout s'est passé très vite. Ensuite, des gens sont arrivés, mais l'ours était déjà loin. Mais le retour de l'ours ne fait pas battre le cœur de tout le monde en Suisse. La mise sur pied du plan ours, consécutif au retour de l'animal dès 2005, crispe les fronts. Ce plan prévoit d'abattre les ours problématiques. C'est ce qui se passe en février 2013 avec M13. Il est tué dans le Val Poschiavo en février.
Dans Forum, l'UDC Pierre Rusconi, conseiller national tessinois, est en rage. Ça m'énerve le fait que j'ai beaucoup d'orgueil d'être suisse, mais dans ce cas, j'ai honte d'être suisse. Parce que c'est une solution inacceptable. C'est 10 ans qu'on connaît le problème, on n'a rien fait, et maintenant, la législation qu'on a mis en pied, ou ce traitement qu'on a décidé de prendre, ne porte à rien d'autre que les abattre. G3, M13, ça c'est la solution. Dès qu'ils passent depuis l'Italie, ils viennent en Suisse, tout d'un coup, ils deviennent dangereux, ils deviennent des ours à risque. Alors, quand ils sont en Italie, il y en a 40 en Trentino, ils proviennent de là, il ne s'est jamais rien passé. Ils arrivent en Suisse, il faut les abattre. Dès que tu rentres en Suisse, on te tire une balle. Juste une question quand même, vous maintenez votre expression sur la Suisse, vous l'avez dit sur Twitter? Absolument, oui, parce que j'ai la bonne habitude de dire ce que je pense. Et ce matin, dès que j'ai lu cette nouvelle, j'ai pensé qu'on est un pays de merde si on ne sait pas résoudre des problèmes secondaires tels que celui-ci. Merci à Véronique Rabou et à toute l'équipe des Archives pour avoir pêché ces sons du passé dans notre patrimoine audiovisuel roman. Pour en savoir plus sur l'histoire de la faune en Suisse, rts.ch/archives. Il y a plein de reportages, radio, vidéos pour satisfaire votre curiosité. 6h-9h le samedi, Antoine Draud. Questa è una storia